Cet handicapé va apprendre à qui il a affaire, et toi, mêle-toi de ceux qui te regardent pas, négresse. Sinon, on va aussi te montrer ta place, cracha l'un des jeunes tout en frappant l'handicapé, sans savoir que quelqu'un allait le défendre et leur faire payer chaque mot. Et, éloigne-toi, négresse. Ne te mêle pas de défendre cet handicapé qui ne vaut rien, comme toi. Les mots crachés avec haine résonnèrent dans le couloir du collège privé, froid et reluisant comme un musée. 3 garçons, vêtus d'uniformes chers, encerclaient Daniel, un jeune homme qui pouvait à peine tenir debout avec ses béquilles. Son regard oscillait entre la peur et l'impuissance. Les insultes cruelles tombèrent comme des coups invisibles, mais le pire fut le rire qui les accompagnait, l'écho du mépris. À cet instant, au milieu de la foule d'étudiants qui feignaient de ne rien voir, elle apparut. C'était Maya, une jeune femme au fort caractère, une voix qui coupait l'air comme un rasoir, et sans hésiter, elle marcha droit vers le cercle de harceleurs. Ses pas résonnaient fermement, défiants, tandis que ses yeux sombres se plantaient dans eux avec une fureur contenue. Laissez-le tranquille, cracha-t-elle avec une rage qui glaça le rire des garçons. À ce moment, le plus grand d'entre eux, fils d'un politicien, lui sourit avec arrogance. Et toi, pour qui tu te prends pour me parler comme ça? Retourne à ta place dans les ordures. Soudain, Maya serra les poings. Elle savait qu'elle pouvait être sanctionnée, elle savait qu'elle pourrait perdre sa bourse, mais quelque chose en elle bouillonnait. Voir Daniel, fragile, essayant de se défendre sans pouvoir le faire, lui déchirait l'âme. Et sans hésiter, elle parla d'une voix qui sonnait forte et claire. Touchez-le encore une fois, et vous allez vraiment connaître ce que c'est d'avoir peur. À cet instant, un murmure parcourut le couloir. Certains sortirent leur téléphone, d'autres feignirent de regarder leurs chaussures. Personne ne voulait se trouver au milieu. Pendant ce temps, Daniel, les larmes aux yeux, murmura « Arrête. Ne fais pas ça, Maya. » Elle l'ignora, élevant à nouveau sa voix avec force, brisant le silence lâche des autres. Pour qui vous prenez, des hommes, en attaquant quelqu'un qui peut à peine marcher? Vous n'êtes que des rats cachés derrière l'argent de vos parents. Les visages des harceleurs se transformèrent de moquerie en fureur. L'insulte avait touché là où ça faisait le plus mal. L'un d'eux leva le poing, prêt à la frapper devant tout le monde. Mais malgré tout, Maya ne baissa pas les yeux. Devant elle, les 3 garçons respiraient la supériorité, comme si l'air même du couloir leur appartenait. Daniel, en revanche, tremblait, essayant de tenir ses béquilles, mais l'une d'elles était déjà tombée par terre, poussée par un coup de pied. Tu vois? Il ne peut même pas se tenir debout, juste un inutile, dit le plus grand tout en poussant Daniel contre le mur. Le coup résonna sèchement, arrachant un gémissement douloureux de ses lèvres. À ce moment, Maya courut vers lui, mais un autre des harceleurs se dressa devant elle, bloquant son passage avec une bourrade qui la fit presque tomber par terre. Et, où tu vas? Toi non plus, tu n'as rien à faire ici, négresse, cracha-t-il avec une grimace de dégoût. Tu n'es qu'une esclave boursière, tes chaussures coûtent moins cher que ma montre. Les mots transpercèrent Maya comme des lames. Elle sentit comme la rage lui brûlait la poitrine, mais aussi comme la douleur de Daniel était en train de la déchirer. Elle le vit se recroqueviller avec la respiration saccadée tandis qu'il essayait inutilement de se couvrir avec les bras. Les autres garçons rirent. L'un d'eux arracha le sac à dos de Daniel et le jeta au sol, éparpillant ses cahiers, ses crayons et même une photo pliée de sa mère. Maya la vit et son cœur se serra. Cette image piétinée par les semelles brillantes de ses enfants riches était plus qu'un simple objet. C'était l'humiliation faite chère. Tandis que Daniel murmurait entre sanglots, « Laissez-moi, s'il vous plaît, je ne veux pas d'ennui », mais les rires des harceleurs étouffaient tout. Maya, les yeux pleins de larmes, cria « Ça suffit, lâche. Vous êtes 3 contre 1 et en plus contre quelqu'un qui ne peut pas se défendre. » À cet instant, l'un d'eux, les sourcils froncés, la pointa du doigt. « Tais-toi, négresse. Ou tu veux qu'il t'arrive la même chose? Tu crois avoir du courage, mais ici tu n'es personne, tu es une erreur ici. » À ce moment, certains étudiants regardaient avec pitié, d'autres avec peur. Personne n'intervenait. Seule Maya, ferme, la poitrine agitée, décidée à ne pas reculer, même si les larmes coulaient déjà sur ses joues. Et ce que personne parmi les personnes présentes ne savait, c'est que depuis l'autre bout du couloir, quelqu'un avait tout vu, quelqu'un qui n'allait pas rester les bras croisés. Et tandis que Daniel essayait de récupérer sa béquille, haletant avec le visage humide de larmes, les garçons ne s'arrêtèrent pas. Il ne leur suffisait plus de l'avoir frappé et humilié. Le plus grand, la mâchoire serrée, se tourna vers Maya et sourit avec cruauté. « Puisque tu aimes te mêler de ceux qui ne te regardent pas, c'est ton tour maintenant. » Il avança vers elle avec le poing fermé. « Oui, qu'elle apprenne, » ajouta un autre. « Qu'elle comprenne que ce collège n'est pas un endroit pour une boursière. » Soudain, l'écho du mot résonna comme un coup. Maya déglutit. Son cœur battait dans sa gorge, mais elle ne recula pas d'un centimètre. « Si vous devez me toucher, faites-le, » cria-t-elle d'une voix ferme, « mais je ne pense pas le laisser continuer avec lui, je ne vais pas le permettre. » Sa voix tremblait de rage, pas de peur, et ce courage alluma des murmures parmi les étudiants qui observaient depuis les côtés. Certains, mal à l'aise, détournèrent le regard. L'un des harceleurs la poussa contre le mur. Maya heurta son dos avec force. Une douleur aiguë la parcourut, mais ses yeux restaient fixés sur Daniel. « Lève-toi, Danny » lui cria-t-elle. « Ne leur donne pas le plaisir de te voir vaincu. » Le jeune homme pouvait à peine répondre. Sa respiration était une lamentation entrecoupée. L'agresseur leva la main, prêt à frapper directement le visage de Maya. Le couloir entier retint sa respiration, et alors, depuis l'extrémité, une porte s'ouvrit brusquement. Arthur de la Croisat, le père milliardaire de Daniel, apparut avec une fureur que personne ne lui avait jamais vue.
Il n'était pas entré avant car il était lié à une réunion avec les directeurs du collège, surveillant la situation à distance grâce aux caméras de sécurité du couloir. Il avait vu chaque seconde les rires, les insultes, les coups. Il avait contenu l'instinct d'intervenir, attendant un moment pour ne perdre aucune preuve de ce qui se passait, mais quand il vit qu'il s'en prenait maintenant à Maya, la fille qui avait fait ce que personne d'autre n'avait osé faire, quelque chose à l'intérieur de lui explosa. Sa voix éclata comme un fouet. Ça suffit. Le couloir entier se figea. Les téléphones tremblèrent dans les mains des étudiants qui enregistraient. Les harceleurs restèrent paralysés, le visage décomposé. Arthur marchait à pas ferme. Chaque regard fixé sur lui ressentait le poids de sa colère. Tandis que Maya, toujours contre le mur, respirait avec difficulté, les larmes coulant sur ses joues, elle ne baissait pas les yeux. D'un autre côté, Daniel essayait de se redresser avec l'aide de sa béquille, tremblant, mais ce qu'Arthur allait faire ensuite, personne ne l'avait jamais imaginé. Arthur avançait comme un ouragan contenu, les yeux fixés sur les trois garçons qui avaient levé la main contre son fils et contre la seule personne qui l'avait défendu. Les harceleurs, qui quelques secondes auparavant se sentaient intouchables, semblaient maintenant des ombres ratatinées devant lui. L'un d'eux essaya de murmurer quelque chose, mais le regard d'Arthur le transperça comme un couteau. Alors, vous vous sentez des hommes en frappant un handicapé? Sa voix était grave. Chaque mot tombait comme un coup de marteau. Et maintenant aussi contre une jeune fille. À cause de sa couleur de peau. Maya serra les poings contre le mur, le corps toujours tremblant, mais ses yeux s'illuminèrent. Daniel se tenait comme il pouvait, le visage taché de larmes, tandis qu'il voyait son père affronter ceux qui avaient toujours paru intouchables. L'un des garçons essaya de se justifier. Monsieur Delacroix, ce n'était pas ce que vous croyez, nous étions justes. Tais-toi, rugit Arthur, et le couloir entier frémit. Sa fureur contenue se transforma en action. Il fit un pas en avant et arracha des mains du harceleur le sac à dos de Daniel toujours au sol, avec les feuilles et la photo de sa mère jetée et piétinée. Il se pencha, ramassa la photo avec délicatesse, la nettoya avec ses doigts, puis fixa son regard sur les garçons. Vous n'avez aucune idée de ce que signifie la dignité, dit-il en levant la photo avec la main, et aujourd'hui, vous allez la prendre. Les étudiants qui observaient retenaient leur respiration. Certains enregistraient avec le téléphone tremblant. Ils n'avaient jamais vu un adulte de ce monde d'argent et de pouvoir réagir ainsi en public. Arthur se tourna vers Daniel, qui luttait pour se mettre debout, et vers Maya, qui avait encore la marque rouge du cou à l'épaule. La voix d'Arthur se brisa à peine, mais ne perdit pas de sa fermeté. Personne ne touche à mon fils et personne n'humilie celui qui a plus de valeur que vous tous réunis. Les harceleurs échangèrent des regards nerveux, reculant d'un pas, mais Arthur n'avait pas encore terminé. Sa décision suivante fut si inattendue, si dévastatrice, qu'elle changerait complètement la dynamique de cette école à ce moment-là. Chaque respiration contenue, chaque téléphone levé pour enregistrer, chaque regard fixé sur la scène formait un scénario impossible à quitter des yeux. C'était comme si tous savaient qu'ils étaient en train d'assister à quelque chose qui allait tout changer. Arthur, avec la photo de la mère de Daniel à la main, se tourna lentement vers les trois harceleurs. La fureur sur son visage était si évidente qu'aucun d'eux n'osa lever les yeux. Vous trois, sa voix retentit sur un ton glacial. Vous avez commis la pire erreur de votre vie. Les garçons déglutirent en tremblant. L'un d'eux fit un pas en arrière, mais Arthur le pointa d'un doigt ferme, glacé comme une sentence. Ne bougez pas, l'écho de ces mots se fit sentir comme une chaîne qui les attachait au sol. Maya, le corps endolori, mais l'âme enflammée, le regardait avec un mélange d'étonnement et de soulagement. Soudain, Arthur se pencha, ramassa le sac à dos cassé de son fils et le lui remit dans les mains. Ses doigts frôlèrent ceux de Daniel avec une tendresse qui contrastait brutalement avec la dureté de son visage envers les harceleurs. Et alors, sans prévenir, il se tourna vers la foule d'étudiants. Sa voix éclata comme s'il parlait non seulement pour eux, mais pour le monde entier. Regardez bien, enregistrez tout. Je veux que chacun de vous soit témoin de ce qui se passe quand quelqu'un se croit en droit d'humilier un autre en raison de sa condition ou de la couleur de sa peau. Regardez bien, parce que ça se termine aujourd'hui. Un murmure secoua le public. Personne ne sia, personne ne voulait perdre une seconde. Les harceleurs étaient pâles, suant à grosses gouttes. L'arrogance s'était évanouie. Ils n'étaient plus les rois du collège, mais trois enfants pris au piège sous le regard d'un géant. Arthur fit un pas de plus vers eux, si imposant qu'il semblait remplir tout le couloir. Je vous promets, dit-il en baissant le ton de sa voix jusqu'à le transformer en un murmure chargé de menaces, qu'à partir de maintenant, chaque seconde de ce que vous avez fait aura un prix. Maya serra les lèvres en contenant un sanglot. Daniel se tenait faiblement à sa béquille. L'atmosphère était au bord de l'explosion. Personne ne savait ce qu'Arthur ferait ensuite. La seule chose sûre était que quoi qu'il en soit, il n'y aurait pas de retour en arrière. Pendant ce temps, Arthur resta quelques secondes en silence, respirant profondément, les yeux rivés sur les trois harceleurs. Le couloir entier semblait retenir sa respiration en même temps que lui. Puis, d'un mouvement brusque, il sortit le téléphone de sa veste et composa un numéro devant tout le monde. La tonalité sonna à peine 2 fois avant que quelqu'un ne réponde. Directeur Salcedo, dit Arthur, sa voix comme un tonnerre contenu. J'ai besoin que vous veniez immédiatement dans le couloir principal et que vous ameniez le conseil académique. Oui, au complet. Il raccrocha sans donner plus d'explications. Les étudiants se regardèrent avec incrédulité. Les trois harceleurs étaient pâles comme un linge. L'un d'eux essaya de bafouiller. Monsieur, non, ce n'était pas si grave. Arthur leva la main pour le faire taire immédiatement. Ce n'était pas si grave, répéta-t-il d'une voix glaciale. Humilié, frappé, insulté en raison de la couleur de la peau ou du handicap, pour toi, c'est un jeu d'enfant.
Tu te trompes, mon garçon, c'est de la violence et je vais faire en sorte que vous ne l'oubliez jamais. Les murmures grandirent parmi les spectateurs. C'était la première fois que quelqu'un osait parler ainsi devant tout le monde, briser l'impunité que ces garçons avaient toujours eu en raison du pouvoir de leur famille. À cet instant, le directeur et 2 professeurs arrivèrent, alertés par l'appel. La surprise sur leur visage fut évidente en voyant Arthur imposant, entouré de dizaines d'étudiants et avec les harceleurs acculés devant lui. « Voici vos élèves, Étoile », dit Arthur avec un mépris si froid qu'il glaça le sang des personnes présentes. Ils étaient en train de frapper mon fils, de traiter cette jeune femme d'esclave, et tout cela devant le regard de dizaines de témoins. Le directeur balbutia nerveusement. « Monsieur Delacroix, peut-être qu'il serait préférable de régler cela en privé. » Arthur l'interrompit avec une fureur qui ne laissait place à aucun doute. « Non, cela se règle ici et maintenant, devant tout le monde. » Le couloir entier rugit de murmures étouffés. Certains étudiants enregistraient sans ciller, sachant que ce qui se passait serait impossible à effacer. Arthur désigna les 3 harceleurs. « À partir de maintenant, je veux que chacun de vous soit exclu de cette institution. Aujourd'hui même, si ce collège a l'audace de les couvrir, alors c'en est fini des dons, des parrainages, et je n'arrêterai pas tant que le monde entier ne saura pas comment vous traitez ici les plus vulnérables. » À ce moment, le directeur ouvrit la bouche, mais il ne parvint pas à dire un mot. La pression était insupportable. Des dizaines de caméras enregistrant, la fureur du père le plus puissant de l'institution et la preuve des témoins. Arthur respira profondément, baissa la voix et, en les regardant directement, lâcha la sentence qui se planta dans tous les présents. Vous avez cru que vous étiez intouchables, eh bien, aujourd'hui est le jour où tout cela se termine. Le couloir explosa dans un murmure frénétique. Les téléphones tremblaient dans les mains des étudiants qui enregistraient. Maya, le visage baigné de larmes, ne le quittait pas des yeux. Et Daniel, faible, mais debout, sentit que pour la première fois de sa vie, il n'était pas seul. Ce qu'Arthur ferait après cette déclaration serait encore plus choquant. À ce moment-là, les 3 harceleurs étaient raides comme des statues sur le point de se briser. Le directeur transpirait, incapable de contrôler la situation. Tous les étudiants avec leur téléphone en l'air enregistraient le moment qui deviendrait viral en quelques heures. Arthur fit un pas de plus et se planta devant les garçons, baissant la voix jusqu'à la transformer en un couteau qui transperçait la peau. Vous allez demander pardon à Daniel et à elle maintenant. Les garçons se regardèrent en tremblant. L'un serra les dents, mais sous le poids de centaines de regards et la fureur ardente d'Arthur, il n'eut d'autre choix que de baisser la tête. Je suis désolé, balbutia le premier. Pardon, dit le deuxième avec la voix brisée. Le troisième, les yeux pleins de larmes de rage, murmura, pardon. Le silence fut sépulcral. Daniel, chancelant sur ses béquilles, les observa avec le visage durci. Maya, le corps encore marqué par les bousculades, ne les quittait pas des yeux, ses yeux brillants de dignité. Arthur acquiesça, mais ne sourit pas, vous savez que ce n'est pas suffisant, dit-il. Alors, sans hésiter, il sortit à nouveau son téléphone et devant tout le monde composa un numéro différent. Je suis Arthur Delacroix. Préparez un communiqué officiel. Je retire tous mes investissements et donations de ce collège tant que ce qui s'est passé ici aujourd'hui n'aura pas été rendu public avec nom et conséquences. Je veux que la presse soit à l'entrée dans 1 heure. Oui, 1 heure. Il raccrocha. Le murmure se transforma en un vacarme. Certains étudiants applaudirent en silence, d'autres restèrent bouche bée. Le directeur faillit s'effondrer en sachant que la réputation du collège était en ruine. Arthur se tourna vers Maya et Daniel. Il marcha vers eux lentement, le regard encore enflammé de fureur, mais avec quelque chose de plus dans ses yeux, du respect. Il se pencha vers son fils, lui remit le sac à dos sur l'épaule et lui murmura, « Tu ne seras plus jamais seul. » Puis il se tourna vers Maya. Elle, le cœur battant à 1000 à l'heure, le regardait sans savoir à quoi s'attendre. Arthur la soutint du regard et devant tout le monde dit d'une voix ferme, « Aujourd'hui, celle qui a fait preuve de plus de courage que tout ce collège réuni, c'est toi. » Maya sentit les larmes couler sur ses joues, mais elle ne baissa pas la tête. Arthur leva alors la voix une fois de plus pour que tout le monde l'entende. À partir de ce moment, cette jeune femme n'est pas une simple boursière, c'est quelqu'un que ma famille respectera et soutiendra comme elle le mérite. Quiconque a un problème avec ça, l'aura avec moi. Le couloir explosa. Certains applaudirent, d'autres pleuraient en silence, beaucoup baissèrent les yeux, honteux de ne rien avoir fait quand Maya avait osé le faire. Les harceleurs furent escortés par les professeurs. Le directeur pâlissait en pensant à la presse et Daniel, bien qu'encore blessé, leva le visage avec une brillance qu'il n'avait jamais eue auparavant. Et alors qu'il sortait du couloir, Arthur marchant fermement avec Daniel appuyé sur une béquille et Maya à ses côtés, tous savaient qu'ils avaient assisté à quelque chose d'irrépétible. Le moment où l'injustice avait été écrasée devant les yeux de tous. Ce jour-là, non seulement marqua la chute des intouchables, mais aussi la naissance d'une alliance inattendue que personne n'oublierait jamais. Si cette vidéo vous a plu, vous devez voir cette autre où il est revenu de l'armée et a trouvé sa sœur battue par son mari raciste. Cliquez maintenant et on se retrouve là-bas. Nous voulons aussi savoir d'où vous nous regardez. Laissez-nous un commentaire mentionnant votre pays. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like. Option 2, plus adapté et naturel, ce crétin d'handicapé va apprendre à qui il a affaire, et toi la négresse, mêle-toi de tes affaires. Sinon, on va te remettre à ta place, toi aussi. Crache un des jeunes en frappant Daniel, sans se douter que quelqu'un va prendre sa défense et leur faire regretter chaque mot. Oh, oh, la négresse se réveille. Viens pas défendre cet handicapé, vous êtes de la même espèce. Les paroles haineuses résonnent dans les couloirs du lycée privé, aussi froid et lisse qu'un musée. 3 garçons, en uniforme hors de prix, entourent Daniel, qui a du mal à tenir sur ses béquilles.
Son regard tremble entre peur et impuissance. Les insultes fusent, mais le pire est le rire qui les accompagne, un véritable concentré de mépris. C'est à ce moment-là qu'elle surgit, au milieu de la foule d'élèves qui font mine de ne rien voir. Maya. Un tempérament de feu, une voix qui tranche comme une lame. Sans hésiter, elle fonce sur les agresseurs. Ses pas claquent, défiants, tandis que ses yeux noirs les fixent, une colère contenue. Foutez-lui la paix, lance-t-elle avec une rage qui glace les rires. Le plus grand des trois, fils d'un politicien, lui adresse un sourire arrogant. Et toi, tu te prends pour qui? Retourne à ta niche. Maya serre les poings. Elle sait qu'elle risque une sanction, qu'elle pourrait perdre sa bourse, mais la rage la consume. Voir Daniel, si fragile, tenter de se défendre sans y parvenir, lui déchire le cœur. Alors, elle s'adresse à eux d'une voix forte et claire. Touchez-le encore une fois et vous allez vraiment savoir ce que c'est d'avoir peur. Un murmure parcourt le couloir. Des téléphones se dégainent, d'autres font mine de regarder leurs chaussures. Personne ne veut se retrouver au milieu. Daniel, les larmes aux yeux, murmure, arrête, Maya. Ne fais pas ça. Elle l'ignore, élevant la voix pour briser le silence lâche des autres. Vous vous croyez des hommes, à attaquer quelqu'un qui peut à peine marcher? Vous n'êtes que des larves, planquées derrière le fric de vos parents. Les visages des agresseurs se crispent. L'insulte a touché là où ça fait mal. L'un d'eux lève le poing, prêt à la frapper devant tout le monde. Maya ne scie pas. Face à elle, les trois garçons dégagent une assurance insolente, comme si le couloir leur appartenait. Daniel, lui, tremble, essayant de se cramponner à ses béquilles. L'une d'elles est déjà tombée, victime d'un coup de pied. Tu vois? Il tient même pas debout. Une vraie loque, ricane le plus grand en balançant Daniel contre le mur. Le choc résonne, arrachant un gémissement de douleur. Maya se précipite vers lui, mais un des agresseurs lui barre la route d'une bourrade qui la fait presque tomber. Et, la négresse. Tu vas où? T'as rien à faire ici. Le dégoût se lit sur son visage. T'es qu'une boursière, tes pompes coûtent moins cher que ma montre. Les mots la lacèrent. La rage lui brûle la poitrine, mais la douleur de Daniel la déchire aussi. Elle le voit se replier sur lui-même, la respiration saccadée, tentant vainement de se protéger. Les autres garçons ricanent. L'un d'eux arrache le sac à dos de Daniel et le vide par terre, cahier, crayon, une photo pliée de sa mère. Le cœur de Maya se serre. Cette image, piétinée par les semelles vernies de ses fils à papa, c'est plus qu'un simple bout de papier. C'est l'humiliation incarnée. Daniel supplie, entre deux sanglots, laissez-moi tranquille. Je veux pas d'ennui. Mais les rires des agresseurs couvrent sa voix. Les yeux rougis par les larmes, Maya hurle, ça suffit, bande de lâches. Vous êtes 3 contre 1, et en plus contre quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Un des garçons la pointe du doigt, le regard noir. Ferme-la, la négresse. Tu veux qu'il t'arrive la même chose? Tu te crois courageuse, mais ici t'es rien. T'es une erreur, c'est tout. Certains élèves regardent avec pitié, d'autres avec peur. Personne n'intervient. Seule Maya, le buste haletant, est bien décidée à ne pas reculer, même si les larmes ruissellent sur ses joues. Mais personne ne sait que, à l'autre bout du couloir, quelqu'un a tout vu. Et il n'a pas l'intention de rester les bras croisés. Daniel tente de ramasser sa béquille, le visage inondé de larmes. Mais les garçons ne s'arrêtent pas. Ils veulent plus que le frapper et l'humilier. Le plus grand, la mâchoire serrée, se tourne vers Maya et lui adresse un sourire cruel. Puisque t'aimes te mêler de ceux qui te regardent pas, c'est ton tour maintenant. Il s'approche d'elle, le poing fermé. Ouais, faut qu'elle comprenne, ajoute un autre. Ce lycée, c'est pas pour les boursières. Le mot résonne comme un coup. Maya déglutit. Son cœur tambourine, mais elle ne recule pas d'un centimètre. Si vous voulez me frapper, frappez, lance-t-elle d'une voix qui tremble, mais je laisserai pas faire. Je laisserai pas continuer. Ce n'est pas la peur qui fait trembler sa voix, mais la rage. Et ce courage provoque des murmures dans le groupe d'élèves qui observent la scène. Certains détournent le regard, mal à l'aise. Un des agresseurs la plaque contre le mur. Maya sent le choc dans son dos. Une douleur vive la traverse, mais son regard reste fixé sur Daniel. Relève-toi, Danny, crie-t-elle. Ne leur donne pas cette satisfaction. Le jeune homme a du mal à répondre. Sa respiration n'est qu'un gémissement entrecoupé. L'agresseur lève la main, prêt à frapper Maya en plein visage. Le couloir retient son souffle, et c'est à ce moment qu'une porte s'ouvre en grand, à l'autre bout du couloir. Arthur de la Croisat, le père richissime de Daniel, apparaît, le visage ravagé par la colère. Il n'est pas intervenu plus tôt car il était coincé en réunion avec la direction, et suivait la scène de loin grâce aux caméras de surveillance. Il a tout vu. Les rires, les insultes, les coups. Il s'est retenu d'intervenir, attendant le bon moment pour ne pas perdre de preuves. Mais quand il a vu qu'il s'en prenait à Maya, la jeune fille qui avait osé faire ce que personne n'avait fait, quelque chose a explosé en lui. Sa voix claque comme un coup de fouet. Ça suffit. Le couloir se fige. Les téléphones tremblent dans les mains des élèves qui filment. Les agresseurs sont paralysés, le visage décomposé. Arthur avance à pas lourd. Tous ceux qui croisent son regard sentent le poids de sa colère. Toujours plaquée contre le mur, Maya respire difficilement. Les larmes coulent, mais elle ne baisse pas les yeux. Daniel tente de se relever, en s'aidant de sa béquille. Il tremble, mais il sait qu'Arthur va faire quelque chose que personne n'aurait imaginé. Tel un ouragan,
Arthur fixe les 3 garçons qui ont osé lever la main sur son fils, et sur la seule personne qui a osé le défendre. Les agresseurs, qui se croyaient intouchables, ressemblent maintenant à des larves recroquevillées. L'un d'eux tente de murmurer quelque chose, mais le regard d'Arthur le transperce. Alors, vous vous sentez fort, à tabasser un handicapé, lance-t-il d'une voix grave. Chaque mot tombe comme un coup près. Et maintenant, vous vous en prenez à une jeune fille. À cause de sa couleur de peau. Maya serre les poings contre le mur. Son corps tremble encore, mais ses yeux brillent. Daniel se redresse tant bien que mal, le visage maculé de larmes. Il voit son père affronter ceux qui se croient tout permis. Un des garçons essaie de se justifier. Monsieur Delacroix, c'est pas ce que vous croyez. On voulait juste. La ferme, rugit Arthur. Le couloir entier frémit. Sa fureur contenue se transforme en action. Il s'approche, arrache le sac à dos de Daniel des mains de l'agresseur. Les feuilles et la photo de sa mère sont éparpillées et piétinées. Il se baisse, ramasse la photo avec délicatesse, la nettoie avec ses doigts, et fixe son regard sur les garçons. Vous n'avez aucune idée de ce que veut dire dignité, lance-t-il en brandissant la photo. Aujourd'hui, vous allez apprendre. Les élèves retiennent leur souffle. Certains filment, les mains tremblantes. Jamais ils n'ont vu un adulte de ce milieu, pétri d'argent et de pouvoir, réagir ainsi en public. Arthur se tourne vers Daniel, qui se bat pour se relever, et vers Maya, qui porte encore la marque rouge de la bousculade sur l'épaule. Sa voix se brise à peine, mais il garde le cap, plus jamais personne ne touchera à mon fils. Plus jamais personne n'humiliera quelqu'un qui a plus de valeur que vous tous réunis. Les agresseurs échangent des regards nerveux et reculent d'un pas. Mais Arthur n'a pas dit son dernier mot. Sa décision suivante va tout changer, de manière si radicale que personne ne s'y attend. Chaque respiration retenue, chaque téléphone pointé, chaque regard rivé sur la scène. Tout le monde sent qu'il assiste à quelque chose qui va changer la donne. La photo de la mère de Daniel à la main, Arthur se tourne lentement vers les 3 harceleurs. Sa fureur est si palpable qu'aucun d'eux n'ose le regarder en face. Vous 3, sa voix résonne, glaciale. Vous venez de commettre la pire erreur de votre vie. Les garçons déglutissent et tremblent. L'un d'eux recule. Arthur le désigne d'un doigt ferme. Ne bougez pas, l'écho de ces mots les cloue sur place. Le corps endolori, mais le cœur battant, Maya le regarde, partagé entre l'étonnement et le soulagement. Arthur se baisse, ramasse le sac à dos déchiqueté de son fils et le lui remet. Ses doigts frôlent ceux de Daniel, avec une tendresse qui tranche avec la dureté de son visage face aux agresseurs. Puis, sans crier gare, il se tourne vers la foule d'élèves. Sa voix explose, comme s'il s'adressait non seulement à eux, mais au monde entier. Regardez bien, filmez tout. Je veux que chacun d'entre vous soit témoin de ce qui se passe quand on se croit le droit d'humilier quelqu'un à cause de son handicap ou de la couleur de sa peau. Regardez bien, parce que ça se termine aujourd'hui. Un frisson parcourt l'assistance. Personne ne scie, personne ne veut en perdre une miette. Les agresseurs sont livides, couverts de sueur. L'arrogance a disparu. Ce ne sont plus les rois du lycée, mais 3 gamins pris au piège sous le regard d'un géant. Arthur s'approche encore, si imposant qu'il semble occuper tout le couloir. Je vous promets, dit-il, sa voix se faisant plus basse, mais pleine de menaces, que chaque seconde de ce que vous avez fait aura des conséquences. Maya serre les lèvres pour ne pas craquer. Daniel se cramponne à sa béquille. L'atmosphère est électrique. Personne ne sait ce qu'Arthur va faire. Mais une chose est sûre, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de retour en arrière. Arthur reste silencieux quelques secondes, respirant profondément, les yeux rivés sur les 3 agresseurs. Le couloir entier semble retenir son souffle. Puis, d'un geste brusque, il sort son téléphone et compose un numéro devant tout le monde. La tonalité sonne à peine 2 fois avant qu'on ne lui réponde. Directeur Salcedo, dit Arthur, sa voix comme un coup de tonnerre contenu. Je veux que vous veniez immédiatement dans le hall principal, avec le conseil de discipline. Oui, au complet. Il raccroche sans plus d'explication. Les élèves se regardent, incrédules. Les 3 agresseurs sont pâles comme des linges.